Nous allons vers RFS IDEA, à l'endroit où il y avait Emmaüs il y a quelques mois, puisque ce sera l'endroit où sortira la desserte qu'on a appelée alternative, qu'on appellera demain la route du Pré-Neuf. Desserte qui permettra de relier la zone altitude et qui permettra également aux poids lourds de ne plus passer dans le centre-ville de Trignac ni dans le bourg de Bellevue. Et nous voilà à pied d'œuvre. Donc ici commencera cette desserte. Voilà, ici un grand rond-point qui relie à la rue des Fondeurs, qu'on voit là, et qui permettra de faire ce qu'on appellera la partie urbaine de la desserte, avant de partir le long de la voie ferrée sur la partie vraiment Pré-Neuf, qui sera une partie plus voirie poids lourd uniquement, alors que là il y aura également la possibilité pour les vélos de se déplacer en sécurité. On y va ? On y va. En fait là on est sur ce qu'on appellera la partie urbaine, c'est la partie la plus courte mais qui sera plus large en fait, et il y aura après, on montrera donc une autre partie qui sera moins urbaine. Sur cette partie urbaine, ça va rejoindre, on va le voir, ça va rejoindre la piste cyclable départementale avec un système de sécurisation de feu pour qu'il n'y ait pas de conflit entre poids lourds et là. Et ça sera une partie à 30 à l'heure, ça. En passant ici, et c'est pas directement lié à la desserte altitude, mais on peut avoir une petite pensée pour les 117 personnes de RFS qui, au moment où on parle de la réindustrialisation de la France, perdent leur emploi et sont sur un plan de licenciement puisqu'il n'y a pas eu de repreneur jusqu'à maintenant, que je sache. Voilà. Donc une petite pensée pour eux. On est un peu au-dessus de la rue des Fondeurs et donc on va vraiment rejoindre la partie urbaine. Tout ceci sera retraité complètement. J'ai plus exactement la courbe en tête pour rejoindre là-bas, mais enfin tout cet espace-là ça sera utilisé. Je pense qu'à l'arrivée du bâtiment qui est sur notre droite, ben voilà, on voit un vélo on a aperçu un vélo qui passait. Donc on va croiser la voie départementale. Il y aura un principe de sécurisation par feu qui se fera à ce niveau-là. Donc dans cette partie-là, les poids lourds seront à 30 à l'heure. Et c'est seulement après, sur l'autre partie, une fois qu'on sera le long de la voie ferrée habituelle, on va dire, celle qui mène à Nantes, on sera à 70 à l'heure. 2009, le premier projet qui était plutôt du côté de la zone de l'aire de grand passage, en fait, est abandonné. 2009-2013, on ne sait plus bien quoi faire. 2013, on reprend des études. On fait différents scénarios qui vont durer sur quelques années. Et l'un des scénarios est celui-ci. Il est plus simple parce qu'il passe par moins d'entreprises que du côté de Bellevue, qui est un des scénarios possibles. Il faut pour ça convaincre un des agriculteurs qui n'a pas envie que la partie industrielle gagne en fait tout le côté agricole. On a discuté avec lui longuement. On a pris un engagement avec lui, c'est que on essaierait, on ferait tout pour bloquer les terres agricoles pour qu'elles soient bien préservées dans ce qu'elles étaient. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Saint-Nazaire pour une extension de ce qu'on appelle le PAN, le périmètre agricole et naturel, de telle façon que cette zone-là soit classée comme ça, pour qu'on dise bien, on a besoin de cette voie-là, mais on ne veut pas manger de terrain naturel. Donc là, on est dans le parc à bennes de Veolia. Et on est donc à l'endroit où la voie va arriver avant d'opérer un tournant qui va suivre la voie ferrée qu'on voit un peu plus loin là-bas.
vraiment, là on a la jonction des deux parties de la desserte. Donc là on est vraiment au bout hein, donc de la partie urbaine. On a la voie ferrée, donc on voit les poteaux hein, de la voie ferrée. Et donc cette route-là, elle va opérer un virage et elle va aller tout le long de la voie ferrée jusqu'au rond-point de Cadréan, ce qu'on appelle le rond-point de Cadréan à Montoire de Bretagne. Donc pour donner des ordres de grandeur, on va commencer par la partie urbaine. Donc là, ça va commencer fin mai, début juin. Donc bon, sur un an, le travail va être fait plutôt là-dessus. Il y aura ensuite la deuxième partie qui va être faite. Il faudra un an à peu près de séchage, d'entreposage des terres pour qu'elles sèchent bien et se tassent de tassage. Et puis on espère que mi-2024, en fait, on pourra mi-2024, fin 2024 plutôt, on pourra mettre en service cette desserte-là. Elle coûtera 8 millions environ. Pour le moment, les coûts qui sont estimés sont à 8 millions, ce qui rentre dans les estimations qui avaient été faites. Ces 8 millions sont portés par la Carène, puisque c'est une route qui sert en fait les parcs d'entreprises. Donc c'est une compétence Carène, ce qui évite à Montoire et à Trignac de payer une partie en fait du chantier, ce qui était le cas au départ en fait. Avec le temps qui est passé, au moins ça a eu un avantage, c'est qu'en fait les compétences sont passées à la Carène sur ces parcs d'activité et que du coup on y met 500 000 de moins quoi. Pour nous, pour Trignac, alors ça l'est d'une autre façon pour Montoire et Bellevue, mais moi je vais m'exprimer pour Trignac. C'est vraiment un moment historique, hein, très particulier, d'abord parce que ça fait longtemps qu'on attend. Il a fallu beaucoup de travail pour arriver à cette réalisation. Et le fait qu'il n'y ait plus de poids lourds, enfin qu'il n'y ait presque plus de poids lourds, parce que les poids lourds seront interdits au centre à part livraison, qu'il n'y ait plus de poids lourds au centre permettra en fait d'apaiser, de faire des circulations piétonnes dans le centre, vers les écoles, de sécuriser les passages des écoliers entre les écoles Cazeneuve et Jaurès-Curie. Donc c'est vraiment pour nous un moment très important, pour les riverains qui sera vraiment un gain de qualité de vie extraordinaire, également en qualité de l'air. Donc c'est vraiment, ça a du sens pour la ville de Trignac et ça préfigure le démarrage en fait. On a deux démarrages actuellement, on a le démarrage de cette desserte et le démarrage de la médiathèque. Ça préfigure vraiment l'entrée dans la grande reconversion du centre-ville.